J'ai répandu les parfums de ma lyre sur tout ce que la vie a fait naître à mes pas. Le tapis déroulé ainsi remonte vers mon âme comme un encens. Combien tous mes chairs sur la route où fleurissent les jours, toujours inattendus, toujours nouveaux, et toujours adorables si mon âme le veut pieusement. J'ouvre mes mains. Regarde, passant, qui t'étonne de me voir si grave devant si peu de choses. Regarde, j'accueille l'aube dans mes mains, l'aube comme un présent sacré. Il peut en sortir tant de larmes, il peut en sortir tant d'amour, il peut en sortir tant d'arômes si mon âme est prête à accueillir sa beauté. Ne dis pas que la vie est dure, passant. C'est notre indifférence qui fait l'usure de nos jours. C'est notre piété qui fait leur parfum. Dieu qui attend derrière les brumes ruissellera dans mes mains avec l'aube, et mes mains seront douces comme un baume très fin. Ton cœur passant sentira leur bonté sur sa fièvre, et sa peine se pansera avec leur piété. Il se tait, celui qui sait, qui n'a besoin d'aucune parole pour se faire entendre, car il est le souffle de toutes les voix, qui ne fait aucun geste pour créer, car il est la création de toutes les choses sous la voûte du ciel. Il est le suprême poète, dont la beauté rayonne, dont la vie se répand, qui est partout et qui n'est nulle part, dont la puissance resplendit infiniment. Il est le merveilleux, cela que l'âme seule touche et connaît comme sien dans sa ferveur, cela qu'aucun nom ne révèle, qu'aucun nom ne contient, car il est le silence orangé de la gloire où l'être se conçoit dans la félicité. Seul il existe, réel, tout palpable, au-delà des rochers où se heurtent nos fronts, calme au cœur de sa joie, dans l'étincellement insondable de l'immensité. Mes amis, l'an dernier, à pareille époque, pour notre dernière rencontre ici à Aarhus en décembre, je vous ai parlé de la nativité du Christ. Le texte de cette nativité se trouve imprimé à la fin du livre de l'Ascension de Jésus-Christ qui vient de paraître. Et j'avais conclu que le miracle de Noël, c'était avant tout ceci, la correspondance parfaite entre la vision des bergers et l'accomplissement concret sur la terre à Bethléem, qui veut dire la maison de Dieu, la maison du pain. Le miracle de Noël, c'est la révélation de Dieu en l'homme, c'est la correspondance parfaite entre la vision dans l'extase lumineuse, celle des bergers, dans la plaine qui garde les troupeaux, et l'accomplissement dans l'incarnation, l'enfant dans la crèche à Bethléem. Et puisque notre cours est intitulé « Foi chrétienne et spiritualité hindoue », je voudrais vous dire ce qui me paraît le plus important dans ce que nous avons reçu de l'Inde depuis maintenant tantôt 40 ou 50 ans.
Depuis 40 ou 50 ans, il déferle sur nos pays des traductions de livres qui viennent des sages hindous anciens et modernes, un enseignement qui nous a apporté deux choses excessivement importantes et que j'aimerais souligner ce soir. Premièrement, c'est que notre travail fondamental pour connaître Dieu, c'est de remonter de la dualité vers l'unité. Dieu est l'unité, l'unité absolue de tous les êtres, de toutes choses, de toute la vie. Et nous avons pour le connaître à faire un travail intérieur qui nous permette de remonter de notre état dualiste, de notre perception multiple et séparée dans la division de la pensée, de l'analyse, de la compréhension, vers l'unité qui, elle, se capte par une vision intérieure, par une contemplation intérieure. Et il découle de cette première donnée que Dieu est un, que Dieu est l'unité, et que si nous voulons connaître Dieu, il nous faut nous élever vers une conscience qui est capable de capter cette unité, ce que, dans la plupart des cas, nous ne sommes pas capables de faire. Il découle de cela que Dieu est impersonnel et non pas une personne, grandissime, inaccessible, n'ayant que des qualités. Dieu est au-delà de toute personne. Il enfante la personnalité dans la vie concrète de la création, mais pour le connaître, il faut passer justement par ce que nous avons vu aussi à la fin du cours au printemps passé, Golgotha, où meurt la personne, Golgotha, qui est le triomphe de l'esprit dans l'incarnation, et le tombeau de Pâques, où il n'y a plus de visage, où il n'y a plus personne à aimer, mais seulement la lumière de l'esprit qui témoigne de la présence de Dieu, les deux anges dans le tombeau. Mais cet apport de l'Inde, cette leçon que nous apporte l'Inde, nous incite tout naturellement à lire la Bible avec d'autres yeux. Et au fond, c'est tout le travail que j'ai fait, ayant pendant plus de 17 ans été profondément hindou, en contact avec la pensée, avec les dieux hindous. Quand je suis revenue à la Bible, j'y ai trouvé cette unité fondamentale, essentielle et terminale aussi, ce commencement et cette fin, cet alpha et cet oméga qui est Dieu. Mais Dieu non pas quelqu'un, Dieu l'impersonnel que nous trouvons très bien dans la Bible et qui s'appelle l'Éternel. Et ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est que dans le premier livre de la Bible, la Genèse, le mot qui exprime Dieu, l'Éternel, est au pluriel. Ce qui prouve que même là, la notion de la pluralité divine dans la création, dans la manifestation existe. Pour remonter vers cette unité essentielle et absolue où, comme le dit la fin de l'Apocalypse, il n'y a plus de temple dans la ville, plus de religion particulière, plus d'adoration spécifique. Car le Seigneur Dieu est son temple, ainsi que l'agneau, c'est-à-dire l'Éternel, l'impersonnel, l'infini est son temple, et l'agneau, c'est le moi individuel, l'ego, immolé à son individualité et accompli dans sa plénitude qui est l'impersonnelle divinité. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire
et l'agneau est son flambeau. Apocalypse chapitre 21, versets 22 et suivants. Cette notion de l'unité essentielle et éternelle, il y a encore une place devant, s'il vous plaît, existe donc dans la Bible. Et c'est un fait que, en passant par l'Inde, nous arrivons à la découvrir dans la Bible, et c'est ceci qui est important. Et pour ce soir, je vous ai apporté un texte des évangiles où Jésus enseigne, où Jésus parle et où, avec une étonnante puissance, avec une étonnante acuité, concrète, aussi bien que spirituelle, lui aussi affirme cette unité de l'origine, cette unité de la création, cette unité de la vie qui est Dieu. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6. À notre époque, nous avons peut-être plus que jamais une peine infinie à concevoir cette unité. Nous sommes tellement troublés et divisés au-dedans de nous-mêmes. Nous sommes si rarement d'accord avec nous-mêmes d'un moment à l'autre d'une même journée. Et cependant, par un effort de concentration spontané, naturel, c'est-à-dire par un effort de notre esprit pour nous centrer, si possible, toujours sur le même point lumineux. L'important, dit Sri Aurobindo, le grand maître hindou de notre époque, c'est de garder les yeux tournés vers la lumière. Avoir en soi-même un pôle lumineux, qui peut être une phrase très courte, qui peut être le nom de Dieu lui-même, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, ou Om Shri Ram, ou Om Shri Ma, vers lequel nous nous tournons dans toutes les circonstances et sur lequel nous nous efforçons de nous concentrer quoi qu'il arrive. C'est une habitude à prendre, mais c'est une habitude qui peu à peu conduit notre esprit à concevoir l'unité de nous-mêmes, de la vie, et surtout la fusion, l'unité entre l'homme et Dieu. Parce que nous sommes tellement obsédés, instruits dans la dualité, que pour nous Dieu est l'autre, ami ou ennemi. Comme nous sommes les uns pour les autres l'autre, ami ou ennemi, dont il faut, dans une certaine mesure, s'attirer les faveurs, les bonnes grâces. Dieu est en nous et Dieu est nous-mêmes. Et si étonnant que cela puisse vous paraître dans le texte biblique que nous allons lire ensemble ce soir, Jésus le dit. Et il le dit très clairement. Mais en général, ce n'est pas ce qu'on a compris dans le récit que nous allons lire. Il s'agit de la suite d'une histoire très connue et que certainement nous avons tous retenue, c'est la fameuse multiplication des pains. Jésus a passé de l'autre côté du lac de Tibériade et là, il est monté sur la montagne, il a enseigné la foule, environ 11 000 hommes, et vous connaissez la suite de l'histoire. À un moment donné, il y avait bien des heures que tout ce monde était là réuni,
au pied de la montagne, et Jésus s'est inquiété du repas de toute cette multitude. Et les disciples sont allés voir ce qu'il y avait peut-être à manger parmi tous ces gens, et ils sont revenus disant au maître, voici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et vous connaissez la suite de l'histoire, la foule nourrie par Jésus de ses 5 pains et de ses 2 poissons, et à l'issue du repas, il reste encore 12 paniers remplis de pain. Cette histoire-là, nous la connaissons, nous nous en émerveillons, nous y voyons un miracle, et la suite du chapitre va nous apprendre de la bouche de Jésus tout autre chose. À partir du verset 22, chapitre 6, verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé là, au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» C'est donc la suite des fêtes. Au soir de la multiplication des pains, au soir du sermon sur la montagne, vraisemblablement, Jean n'en parle pas, mais c'est Matthieu qui raconte le sermon sur la montagne. Les disciples prennent la seule barque qui se trouve là, traversent la mer et retournent de l'autre côté. Jésus, on ne sait pas où il est passé. Et la foule a remarqué que les disciples sont partis seuls et que le lendemain, quand d'autres barques reviennent, il n'y a ni les disciples, ni Jésus. Et elle se met dans les barques pour essayer de retrouver Jésus. Et quand enfin à Capernaum elle le retrouve, elle lui dit « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et tout de suite, la réponse de Jésus donne une autre direction à la pensée. Et si j'insiste un peu sur ces détails qui ont l'air d'être des détails de la vie quotidienne, c'est justement pour montrer comment la pensée peut et doit changer de direction. La foule a été frappée par la multiplication des pains. Elle a été frappée du fait que Jésus n'était pas parti avec ses disciples. Elle a remarqué tout cela. Et la réponse de Jésus prouve qu'il y a là toute autre chose à comprendre, précisément à tourner son regard vers la lumière impersonnelle du divin. Pour grandir intérieurement, nous retrouvons là le thème de notre hymne védique de l'autre fois, cette croissance intérieure. Cette croissance de notre compréhension, de notre conscience, de notre âme, de notre cœur, sans laquelle nous sommes à tout jamais incapables de nous élever vers l'intelligence de Dieu, vers la vision de ce qu'il est dans sa nature et non pas selon la nôtre. N'oublions pas que l'homme est fait à l'image de Dieu et non pas le contraire. Nous faisons Dieu à l'image de l'homme. Et ici, Jésus va essayer d'aider l'intelligence, la conscience humaine à se détourner des choses de la terre pour se convertir, pour se tourner vers les choses de l'esprit et comprendre selon l'esprit. Et c'est pour cela que ce texte est excessivement important et intéressant. La fameuse conversion des chrétiens n'est pas un changement de credo, mes amis. C'est le fait de se détourner des choses
concrète du nom et de la forme qui passe pour se tourner vers l'Esprit qui est éternel et qui est un. Et Jésus voit cette foule qui vient à lui, frappée par ce qui s'est passé la veille, mais frappée extérieurement par ce qui s'est passé la veille, n'ayant pas encore compris ce qui s'était passé en réalité. Et il lui répond, en fait, à côté de la question. La foule se dit, tiens, voilà un nouveau miracle, comment Jésus est-il venu ici, quand et pourquoi nous ne l'avons pas vu? Là n'est pas la question. Et Jésus répond, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Nous allons nous arrêter un long moment sur cette phrase qui est capitale. Donc la foule dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Et Jésus ne répond pas à leur question. Mais il répond autre chose. Et pendant tout ce texte qui est long, résolument Jésus parle d'autre chose. À toutes les questions dualistes que lui pose la conscience humaine, la foule, qui est nous-mêmes, Jésus répond esprit et répond unité. Vous allez voir. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Que veut dire Jésus par là? Il explique à la foule qu'il y a en elle, qu'il y a en nous une faim, une soif qui est autre que la faim et la soif physique. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, non parce que vous avez mangé tous de 5 pains et de 2 poissons, non parce que vous avez vu des malades guéris, mais parce que vous avez été rassasiés, comblés de quelque chose dont vous n'êtes même pas conscient, que vous ne pouvez pas dire, que vous ne savez pas, et que, instinctivement, vous venez rechercher auprès de moi. Parce que c'est moi qui vous ai rassasié. Et Jésus n'a pas rassasié la foule de pain et de poissons, il l'a rassasié d'autre chose. Il l'a détourné dans une certaine mesure de cette optique toujours dualiste et divisée pour la tourner vers une compréhension supérieure de Dieu, de lui-même, de la vie, de l'esprit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été rassasiés, parce que vous avez été comblés, parce que votre âme a ressenti quelque chose qui la comblait, qui la rendait heureuse et qui l'éclairait, qui lui permettait de grandir, de s'élever vers un point de vue qui n'est plus celui des hommes, mais celui de Dieu. Les premiers pères de l'Église le savaient, puisqu'ils disaient « la prière est une élévation de l'intelligence vers Dieu ». Notre intelligence doit grandir. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'elle doive se remplir d'une quantité de connaissances disparates. Au contraire. Je pense que dans la vie spirituelle, 1 ou 2 livres suffisent. Qu'il est absolument inutile d'avoir une énorme bibliothèque de tous les livres qui paraissent, mais qu'il est très important, et ce sera pour chacun différent, d'avoir 1 ou 2 livres auxquels on se réfère toujours à nouveau, en s'apercevant que peu à peu, on les comprend différemment, on les comprend mieux, on les intériorise, on les approfondit. Et un même texte est inépuisable.
Parce que tout ce qui est de la vie de l'esprit est inépuisable. Nous ne sommes jamais au bout de notre recherche. Nous ne sommes jamais au bout de notre découverte. Nous ne sommes jamais au bout de notre croissance intérieure. Et ceci est consolant, mes amis. Dieu est l'infini, vraiment. Et nous sommes sur le chemin de cet infini, vraiment. Et Jésus va dire très exactement de quoi il s'agit et comment est articulée la vie. Il va le dire très, très exactement. Et là, il commence par expliquer à la foule, mais ce ne sont pas les miracles que vous avez vus, ce ne sont pas les phénomènes exceptionnels que vous avez vus qui vous ont attiré vers moi, qui font que vous me cherchez. Et c'est parce que vous avez été rassasiés, comblés. Pendant un moment, vous avez vécu quelque chose de la plénitude où tout est un, où tout est Dieu, où la même nourriture insuffisante suffit pour une foule. Et c'est cela la nourriture de l'esprit. Elle peut paraître infiniment petite. Elle suffit pour tous. Elle est abondante. Elle est inépuisable. Vous avez été rassasiés. Vous avez été comblés. Au fond de vous-même. Sri Aurobindo parle de cette nostalgie qu'il y a au fond de l'homme depuis les millénaires, de cette nostalgie qu'il ne peut pas détruire, nier ou effacer, quoi qu'il fasse, même s'il n'en est pas conscient pendant de longues périodes. Et cette nostalgie, c'est justement la nostalgie de connaître Dieu dans sa vérité, de connaître Dieu dans son unité, ce qui revient à dire se connaître soi-même dans notre unité. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Un pas de plus. Détournez-vous de l'histoire de la multiplication des pains. Or, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire les uns et les autres, ceux qui ont eu peut-être pendant une certaine période de leur vie l'habitude d'aller fréquemment à l'église, au culte, qu'on vous a souvent parlé de la multiplication des pains et jamais de la suite du chapitre où Jésus enseigne des choses primordiales. Tels nous sommes. Nous nous souvenons d'un fait spectaculaire que nous n'approfondissons pas, alors que Jésus ici donne bien l'indication, travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Une phrase comme celle-là, c'est du pur yoga. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de Dieu vous donnera. Travaillez pour cela. Comment? Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, en ayant en nous-mêmes constamment un point de concentration. Et ce point, mes amis, croyez-moi, c'est un nom de Dieu. Ce n'est pas un mantra compliqué. Ce n'est pas un enseignement subtil et long. C'est un seul mot. Dieu. Du nom que nous aimerons l'appeler. Jésus-Christ. Marie. Ram. Krishna. Lakshmi. Sarasvati. Sarasvati qui a été ma mère et qui m'a conduite pas à pas avec tant de précision
tant de patience, tant de lumière et tant de vérité au travers de ma sadhana, c'est-à-dire de ma discipline spirituelle, Sarasvati, la déesse blanche, absolument blanche, vêtue de blanc, parée de blanc, assise sur le lotus blanc, et qui est aussi la déesse de la perfection, celle qui vient chercher et sauver ce qui est perdu en nous, qui revient et revient et revient avec une patience infinie pour aider ses enfants à se remettre sur le bon chemin. La déesse de la perfection, le verbe de vérité. Sous son nom de Vach, elle est le verbe de vérité. Sarasvati, la mère divine, qui nous veut parfaits parce qu'elle nous sait parfaits dès l'origine et pour toujours. Travailler, non pour le pain qui périt. Celui-là, c'est le travail quotidien qu'on offre à Dieu, pas à pas, pour qu'il le sanctifie. Mais travailler pour ce pain éternel que le Fils de Dieu vous donnera. Alors la multiplication des pains prend une toute autre teneur. Alors la multiplication des pains devient une extase collective et non pas une foule nourrie sur le plan terrestre. Et ceci est merveilleux et il est important de le comprendre. Ce pain que le Fils de Dieu donne, c'est un commencement de rassasiement, c'est un commencement de connaissance divine, au-delà de la conscience mentale dualiste, un commencement de vision au-dessus du mental dualiste, un commencement de perception spirituelle en nous. Et Jésus, je trouve cela beau et émouvant, malgré l'attitude de la foule, qui est au fond très concrète, perçoit en elle son autre faim, son autre soif. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été comblés. Souvenez-vous, il y a en vous un autre appétit. Souvenez-vous, il y a en vous une autre aspiration, un autre désir. Et ce désir, eh bien, c'est le Fils de Dieu qui peut le combler en vous, c'est le Fils de Dieu qui peut y répondre en vous. Et puis tout de suite après, sans transition, travaillez. C'est-à-dire, faites un effort. Nous faisons tant d'efforts pour tant de choses. Et dans ce domaine-là, nous sommes vite lassés. Nous sommes vite rassasiés, satisfaits de ce que nous savons, de ce que nous avons compris, n'ayant pas ce feu dévorant en nous, ce feu d'Agni, le Dieu du feu, cette flamme de Sarasvati, la mère de la perfection, qui nous pousse vers la perfection, qui nous pousse vers une réalisation qui est Dieu et Dieu seul. Et mes amis, la plus grande grâce qui puisse être faite à un homme ou à une femme, c'est de vraiment vivre ceci. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que j'espère, tout ce que j'échoue, tout ce que je réussis, c'est pour Dieu et Dieu seul. Moi, je n'existe plus. C'est la plus grande grâce qui puisse être faite à un être humain. C'est d'avoir reçu du Fils cette nourriture-là, ce pain-là,
la possibilité de n'être plus personne. La possibilité de tout faire. Tous les efforts, tous les travaux, tout ce qu'on est, en sachant que c'est pour Dieu et Dieu seul et non pas pour nous. Il y a quelques jours, j'ai vu à la télévision Mère Teresa de l'Inde recevoir son prix Nobel à Oslo. Et c'était un moment prodigieusement émouvant. D'abord parce qu'on la sentait tellement mal à l'aise. Au milieu de ces gens qui l'applaudissaient, qui lui faisaient fête, qui lui avaient offert un banquet qu'elle a d'ailleurs refusé. C'était une fausse note magistrale. Et quand elle a enfin pu parler, sa voix était couverte par la voix du speaker qui racontait autre chose et qui n'a pas traduit ce qu'elle a dit en anglais. Elle se trouvait là devant le micro, les mains jointes et les yeux levés, et elle disait très lentement, d'une façon très claire, « Nous voulons remercier Dieu de l'occasion qu'il nous donne de nous réjouir, de pouvoir aimer et aider nos frères, car c'est une joie de pouvoir aimer et aider nos frères. » Et c'est tout ce qu'elle a dit. Et ceci n'a pas été traduit. La multiplication des pains concrète. Il y a un pas à faire, un pas gigantesque, pour lequel il faut travailler, pour que cette multiplication des pains devienne l'extase collective d'une compréhension plus haute de Dieu qui va nous élever vers la conception de l'unité, car Dieu est un. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome, chapitre 6, verset 4, mais si vous ouvrez votre Bible, vous trouverez une autre traduction, et je vous y rends attentif. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et le texte hébreu, m'a-t-on expliqué, ne donne aucun doute sur la signification de ce texte, qui a été traduit ainsi. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est le seul Éternel, donc exclusif. Sous-entendu, les autres ne le sont pas, ce qui est absurde parce que ça n'existe pas. Et le texte hébreu, quelqu'un qui sait l'hébreu m'a expliqué cela, me l'a démontré, ne donne aucune prise à cette traduction-là qui est une trahison. Il veut dire très exactement l'Éternel est un. Donc, les mystiques de tous les temps ont toujours dit la même chose, ont toujours fait la même chose. Mais c'est notre conscience mentale dualiste qui ne comprend pas, et vous allez voir tout à l'heure dans le texte que la foule ne comprend pas, et Jésus à un moment donné lui leur dit. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Une nourriture de l'esprit. Et si j'avais un vœu à formuler pour le monde, je dirais ceci, que tous les hommes aient faim, que tous les hommes aient soif de cette nourriture-là que Jésus donne. Ce n'est jamais nous qui la créons, cette nourriture. Ce n'est jamais nous qui la réalisons, qui la faisons, cette nourriture. C'est Dieu qui la donne. Attendre tout, non pas les mains inactives, mais en travaillant.
Et j'ajoute que n'importe quel travail honnête permet ce travail simultané qui offre tout à Dieu et qui attend tout de Dieu. Sachant que soi-même, on n'est rien sauf dans ce rassasiement, dans cette plénitude que Dieu donne. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Alors, notre intelligence dualiste comprend qu'il y a là exclusivité. Et c'est ce qu'on a fait. Jésus-Christ seul et personne d'autre. Mais nous allons comprendre avec la suite, et avec d'autres textes qui précèdent et qui suivent, que c'est Jésus-Christ incluant tout le reste et tous les autres, et n'excluant personne. Et même quand on l'admet intellectuellement, cela, on a encore beaucoup de peine à le vivre. Jésus est le seul unique qui a reçu le sceau divin, le sceau de l'unité, mais il n'est pas excluant un Krishna, un Rama, une Lakshmi, une Sarasvati, une Kali, un Indra, un Agni. Il les comprend, non pas comme leur étant supérieurs, mais comme étant simplement toute chose et toute vie dans le cosmos, dans l'humanité, sur la terre. Jésus est ce seul Fils, cette seule différenciation au sein du Père qui est l'absolu et dans laquelle, par laquelle, pour laquelle toute la création a été faite et subsiste. Et ceci c'est dit dans les textes, ce n'est pas moi qui le dis. La seule différence, c'est que pour moi, c'est une telle évidence que tout est un et tout est Dieu. Et que la création, c'est le Fils unique. En substance, il va le dire tout à l'heure. En esprit, en vérité. Et rien d'autre. Et que nous pouvons, là encore, mettre en parallèle la Mère divine et le Christ, la Mère divine qui est la fille de l'absolu, la Shakti, la puissance exécutrice de l'absolu, qui enfante les mondes et qui se met elle-même dans sa création, disent les textes. Comme le Christ va le dire tout à l'heure, qu'il est lui-même la création. Mais cela, il faut vouloir le comprendre. Et si j'étais en train de parler ici devant un collège de théologiens, catholiques ou protestants ou même orthodoxes, je me ferais mettre à la porte. Seulement, aujourd'hui, le temps est venu. Le temps est venu de dire ces choses. Quand elles ont été authentiquement conçues, authentiquement vécues. Le temps est venu où on peut les dire. Parce que malgré tout, il y a des oreilles qui écoutent. Il y a des yeux qui regardent. Il y a des âmes qui ont soif. Il y a des cœurs qui veulent arriver à faire un pas de plus et à s'élever vers une connaissance de Dieu dans sa nature et non pas selon nos appréciations. Pour cela donc, il faut travailler, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire méditer, c'est-à-dire offrir avec une grande confiance et une grande joie tout ce qu'on est et tout ce qu'on fait au Seigneur. Tâcher de décider soi-même le moins possible de choses. Et cela, c'est jour après jour qu'on l'apprend.
Laissez faire Dieu, laissez décider Dieu. Et quand on est perplexe, toujours se dire que ça ne presse pas, nous avons l'éternité devant nous. Vous avez tous peut-être eu la joie d'entendre une nuit de mai chanter un rossignol. Rossignol qui se met à chanter autour de 10 heures environ et qui chante toute la nuit, infatigablement et merveilleusement. Et quand il chante, on a l'impression qu'il a toujours du souffle et qu'il a l'éternité devant lui pour chanter, qui ne s'arrêtera jamais. Eh bien, nous pouvons apprendre à vivre ainsi, à laisser les choses venir, à laisser les choses se faire. Et quand nous ne parvenons pas à décider, ne pas nous persuader que nous sommes obligés de décider tout de suite, mais pas du tout. On nous l'a assez dit, la nuit porte conseil. Les nuits portent conseil. Le temps qu'on attend porte conseil. Et tellement souvent nous avons l'occasion de le vérifier, les choses se font alors d'elles-mêmes. Et beaucoup mieux que si nous nous en étions mêlés. Mais pour nous, en Occident, c'est une chose horriblement difficile à apprendre parce que nous avons été complètement conditionnés différemment. Mais attention, le premier mot de la phrase, c'est « travailler ». Il n'y a donc aucune notion de paresse là-dedans. Travailler, faire effort, mais faire effort vers Dieu. Faire effort pour Dieu, faire effort en Dieu. Et Dieu seul, parce qu'il est l'unique, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est le seul endroit que je connaisse dans la Bible où Jésus reprend en parlant du Père et ensuite Dieu. Le Père et Dieu qui sont l'Éternel, un seul et le même, l'infini. Jésus est marqué du sceau de l'éternité. Il est marqué du sceau de l'infini. Et c'est au nom de ce sceau de l'éternité, de l'infini, qu'il nous donne de grandir et de naître peu à peu, nous aussi, à cette éternité, à cet infini dont nous sommes faits. Dont nous sommes faits, n'oublions pas. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Là, la question, elle est posée sur le plan dualiste de la division. La foule est loin d'avoir compris. Mais enfin, elle essaye de comprendre et elle pose la question. Et de nouveau, Jésus répond autre chose. Et constamment dans ce texte, Jésus répond autre chose. Il veut à tout prix, cette fois-ci, parler d'autre chose. Et il en est au début de son ministère, malgré tout. Jean chapitre 6, c'est au début. Il a donc, presque dès le début, fait comprendre qui il était. Le messager de l'unité dans le monde. L'œuvre de mon Père, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Eh bien, mes amis, croire en Jésus, ce n'est pas croire en une personne. Et c'est ce que nous avons fait. Croire en Jésus, ce n'est pas croire en une personne. Ce n'est surtout pas croire en quelqu'un qui fait des miracles. Jésus s'en est défendu. C'est croire en quoi? Eh bien, c'est croire précisément en cette éternité qu'il est en nous et en chacun. C'est croire précisément en cet infini qu'il est en nous et en chacun. Noël,
Dieu avec nous, Dieu révélé en nous, et pas autrement. Croire en Jésus, ce n'est pas croire en quelqu'un, c'est croire en sa divinité qui est totale en lui, en Dieu et en nous, et qui est une. Croire en sa divinité qui est totale en lui, en Dieu et en nous, et qui est une. Et Jésus va maintenant l'expliquer. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Encore, la notion du petit moi qui a besoin d'être nourri pour être fort, pour grandir, pour pouvoir travailler. Que fais-tu? Quel miracle fais-tu pour que nous voyions et que nous croyions en toi? La foule est encore à côté. Elle est comme nous, toujours dans la dualité. Que fais-tu que nous puissions voir, que nous croyions que tu es quelqu'un d'exceptionnel? Et puis plus tard, la foi ira beaucoup plus loin. Elle ira jusqu'à condamner et traiter de païens ceux qui ne croient pas en la personne de Jésus, trahissant on ne peut plus le message du Christ en faisant cela. Parce que Jésus l'a dit, il l'a dit à plusieurs reprises avant sa mort, il l'a dit. Et c'est rapporté dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 12, versets 31 et suivants. Tout blasphème et tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné. Et le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Renier l'Esprit, c'est renier l'unité de la vie. C'est donc renier Dieu, c'est renier notre propre vie. Et c'est dans ce sens que ce n'est pas pardonnable, c'est-à-dire que nous nous détruisons nous-mêmes. Mais le péché, le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Parce que le nom va disparaître. Il n'y a pas qu'il n'y a plus rien que la lumière dans le tombeau, les deux anges qui sont les témoins à la fois de la présence spirituelle du Christ et de l'authenticité de son incarnation dans le monde. Un ange à la tête, un ange aux pieds, qui sont les témoins pour notre perception humaine à la fois de son authenticité spirituelle divine et de sa vérité dans l'incarnation. Noël, où l'extase des bergers se confirme dans la forme concrète. Que fais-tu? Nos pères ont reçu la manne dans le désert, et toi, que fais-tu? Et Jésus résolument répond à côté, une fois de plus. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Car le vrai pain du ciel, le vrai pain de Dieu, descend du ciel et donne la vie au monde. Ici, Jésus a tout dit. Nous allons reprendre ce passage pour le bien comprendre. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. La manne, c'était la nourriture d'une étape. Vous savez que le peuple d'Israël avait été sauvé de la servitude dans le pays d'Égypte, et que cette servitude dans le pays d'Égypte, je l'ai souvent expliqué ainsi, c'est la servitude à l'ego, au moi individuel. Et la libération du pays d'Égypte, c'est la libération de cette emprise du moi individuel sur notre conscience. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de cette soumission totale au moi individuel, à l'ego. Et les enfants d'Israël ont longuement dû traverser le désert. C'est une étape de 40 années
pendant laquelle il recevait une nourriture qui était à la fois une condition d'obéissance, une épreuve que l'Éternel soumettait à son peuple pour voir s'il lui obéissait. Car il donnait la manne tous les matins, mais la quantité exacte dont chacun avait besoin, et il était interdit d'en réserver pour le jour suivant, car alors il s'y mettait des vers. Et l'Éternel avait fait cela pour voir si les enfants d'Israël lui obéiraient. Et ça, c'est rempli d'enseignements. Quand on a passé par le yoga hindou, on se rend compte que des passages comme ceux-là sont remplis d'enseignements. Dans notre effort, dans notre travail, pour la nourriture éternelle, nous avons un pas à faire, mais exactement à la mesure de nos forces et de nos capacités, ni plus petit ni plus grand. Et la manne mesurée à chacun selon sa nécessité, c'était ça. L'Éternel donnait la nourriture qui permettait de faire l'effort et de grandir selon la capacité de chacun, pas plus, pas moins. Et c'est aussi le sens de la prière de l'oraison dominicale. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la quantité nécessaire pour que notre âme puisse faire le pas, puisse grandir dans la mesure où elle en est capable. Il n'y a pas de culture forcée spirituelle, mes amis. Et c'est une chose dont il faut absolument se garder. Il n'y a pas de culture forcée spirituelle. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le merveilleux Swami Siddheswarananda qui a fondé l'ashram de Gretz près de Paris et qui malheureusement est mort beaucoup trop tôt. Et c'est lui qui l'a très bien expliqué. Il n'y a pas de culture forcée spirituelle, pas plus que dans les autres domaines. Elle ne donne rien. Se forcer, exagérer les méditations, exagérer l'ascèse, exagérer les exercices, épuise et fausse la vision. Exactement selon les forces que Dieu nous donne chaque jour. Seigneur, c'est toi qui fais, ce n'est pas moi. Seigneur, c'est toi qui sais, ce n'est pas moi. Seigneur, c'est toi qui es, ce n'est pas moi. Et vous allez me dire, mais alors, c'est bien difficile de savoir. Il n'y a donc pas de règle précise, et non. Il n'y a pas de règle précise, mais il y a en nous une intelligence qui se développe. En nous, un travail qui se fait. En nous, une faculté de juger ce qui est juste et faux, qui naît. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'était la nourriture d'une étape, d'une épreuve, qui devait prendre fin et conduire au pays de Canaan, qui est le pays de la révélation, au-dedans de nous. Le pays de la révélation, du Fils, un avec le Père, et par conséquent de nous-mêmes, un avec le Fils, un avec le Père. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, la révélation, la connaissance ne descend que de tout en haut. Et ceci aussi, il faut s'en souvenir. Si c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve, mes amis. Mais si c'est Dieu qu'on cherche, et non pas des facultés supérieures, et non pas des connaissances pour elles-mêmes, et non pas une certaine puissance qui va nous permettre d'avoir plus d'influence sur les autres, non. Si c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve. Mon Père vous donnera le pain du ciel, c'est-à-dire la connaissance de l'esprit, c'est-à-dire la lumière de la connaissance de l'esprit. Car le pain de Dieu
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce clair? Ce pain de Dieu, c'est la substance de la vie du monde. Ce pain de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est la Mère divine qui enfante l'univers au nom de l'absolu et qui sont eux-mêmes le pain, la substance de la matière du cosmos et des hommes. La phrase est claire. Je ne l'ai jamais entendu expliquer. Car le pain de Dieu, donc la nourriture divine par excellence, le pain, la notion du pain, du blé, c'est un symbole. C'est ce qui assure la nourriture, la fin de la famine, la croissance, la vie intérieure comme extérieure. Le pain de Dieu, celui qui descend du ciel, c'est-à-dire de tout en haut, de la supraconscience infinie et radieuse, est celui qui donne la vie au monde. Et Jésus tout à l'heure va dire « Je suis le pain de vie ». Alors le cercle est refermé. Dieu est le pain qu'il donne. Et ce pain, c'est la vie du monde. Et Jésus est ce pain de vie. Ainsi tout est un, tout est Dieu, même la matière. Mais je vous avoue que sans avoir passé par l'enseignement de l'Inde, moi-même je ne l'aurais pas compris ainsi. Ainsi l'Inde nous a apporté cette impulsion divine qui nous est venue de Ramakrishna, vivant au siècle dernier dans l'Inde, qui nous permet de comprendre Jésus dans son langage et selon sa nature et non pas selon notre dualité. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il est Dieu dans la création. Et Jésus va dire tout à l'heure, je suis ce pain de vie. Mais bien sûr, la foule n'a pas encore compris. Elle dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. C'est toujours extérieur, dualiste, alors que Jésus parle intériorité, substance, vie de la création. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Jésus sait que la foule ne comprend pas. Et vers la fin de sa vie sur la terre, il sait encore que même les disciples n'ont pas compris. Il le leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et maintenant l'heure est venue, enfin, après presque 2000 ans, d'essayer de recomprendre Jésus du haut de celui qui l'a scellé de son sang. Et non pas du bas de notre humanité. Car c'est le Père, c'est Dieu qui m'a scellé de son sang. L'heure est venue où il faut essayer de comprendre Jésus selon l'esprit et non plus selon notre appétit trop restreint qui oublie l'appétit de l'âme. Sri Aurobindo a une parole très belle. Il dit, il faut que tout travail, toute activité devienne un écoulement ininterrompu de force d'âme. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire.
Ce travail pour la nourriture qui ne périt point, c'est cela. Que toute action, que tout travail, que tout effort devienne l'écoulement ininterrompu d'une force d'âme. Jésus vient donc de le dire, ce pain de Dieu qui descend du ciel, c'est le pain qui donne la vie au monde. C'est clair. Et il ajoute maintenant, je suis le pain de vie. Je suis cette substance de toute la vie, de toute la création, de l'univers et de l'humanité, jusque dans ses pierres. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Travail, aller à Jésus, venir à Jésus. Venir à Jésus, ça n'est pas, une fois de plus, croire en lui comme le Fils exclusif de Dieu, comme quelqu'un de supérieur. Aller à Jésus, c'est monter vers ce qu'il est. Il est la vie et sa substance spirituelle et concrète. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, celui qui monte vers ma vérité. Celui qui, comme le dira l'apôtre Paul, oubliant ce qui est derrière lui, court en avant vers le but, vers ce travail, vers cette croissance de tout l'être, dans l'authenticité de Dieu, n'aura jamais faim. Il sera rassasié, il sera comblé de la vérité. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et quand Jésus parle de justice, il parle de vérité. La justice dans la bouche de Jésus, ça n'a rien à voir avec notre notion de justice. Mais la justice de Dieu, c'est la vérité. C'est l'authenticité. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de vérité, car ils seront rassasiés. Venir à Jésus, c'est encore travailler pour la nourriture qui ne périt point. C'est encore s'efforcer de s'élever, parce qu'alors Dieu descend et il est le pain de vie qui rassasie, qui nourrit l'âme d'abord et le corps ensuite, parce que l'âme et le corps sont un. Ils ne sont pas divisés, ils ne sont pas opposés l'un à l'autre. Le corps sans l'âme ne serait pas. L'âme sans le corps ne serait pas ici-bas. Ils sont un, ils sont inséparables. Et ils sont nourris par le même pain de vie, qui est Jésus, qui est l'Esprit et qui est Dieu. Parce que la substance de Dieu, c'est l'Esprit. La substance de Jésus, c'est l'Esprit. Et la substance du monde, c'est l'esprit. Et la substance de l'homme, c'est l'esprit. Et le devenir de l'homme, c'est la toute lumière de l'esprit. Même son corps est appelé à remonter dans la lumière, à redevenir la clarté de l'esprit. Même son corps. Je suis le pain de vie, de cette vie qui est donnée au monde. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Croire en Jésus, c'est croire qu'il est l'éternel Dieu, et pas autre chose. Se souvenir des anges à Noël qui chantent pour les bergers le cantique de Noël et qui leur disent « Ne craignez point, car nous vous apportons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur. » Rapport individuel, qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui est marqué du sceau,
loin du Seigneur. Oyente, le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel. Dans le texte de Noël, ça y est. Jésus est Dieu. Jésus est l'Éternel. Un avec lui, comme il le dit lui-même. Et au commencement de l'Évangile selon saint Jean, cela est dit d'une façon poétique et tellement belle dont il faut se souvenir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand au début de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est le Christ, pain de vie, qui conçoit et qui forme et qui dit, car il est la parole qui est Dieu. L'unité se trouve dans la Bible et nous n'y avons vu que la dualité. Croire en Jésus, c'est croire en cette toute-puissance divine qu'il est. Et qui dit toute-puissance ne met pas de limite à sa puissance et pas de limite à sa présence non plus. Il est le pain de vie, il est l'eau de la vie, il est la substance de la création, il est la substance de notre être et il est la plénitude de tout ce qui est, la vérité de tout ce qui est, le but et la félicité de tout ce qui est. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Dire et voir, voir et entendre sont les deux éléments de la vie mystique, de la vie spirituelle. Mantra, dire, entendre, yantra, voir la vision. Et la foule qui écoute, qui entend Jésus, qui dit, et qui le voit, ne croit pas, ne comprend pas. Justement parce qu'elle est aveuglée, tout simplement, par son minuscule petit moi individuel. Et nous sommes aveuglés par ce tout petit moi individuel auquel, en fait, nous attachons toute l'importance de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous espérons. Et Sri Aurobindo l'a dit aussi, dans une lettre inédite que je possède. Je n'ai cherché à apporter aux hommes qu'une seule chose, la libération de leur ego. Je n'ai pas voulu fonder d'ascèse, je n'ai pas voulu créer des sannyasines, des hommes qui renoncent à la vie dans le monde. J'ai voulu créer des âmes fortes qui sont capables dans le monde de renoncer à leur moi individuel, à leur ego, tout en travaillant dans la vie telle qu'elle est. Je vous l'ai dit Jésus, vous m'avez vu et vous ne croyez point. La foule a été rassasiée par Jésus. Et cette foule, elle est nous-mêmes, elle est en nous. La foule a été rassasiée par Jésus. Et elle a vu qu'il ne quittait pas le bord du lac de Tibériade et que pourtant il se trouvait de l'autre côté, au milieu d'eux. Jésus est toujours avec nous. Où que nous soyons, Jésus est toujours avec nous. Nous le cherchons au dehors, mais il est au dedans. Jésus est toujours avec nous. Il est le pain de vie, il est l'eau de la vie qui rassasie. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Et pourtant la foule le poursuit, veut l'écouter, l'interroge. Quand Jésus dit vous ne croyez point, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire vous ne voyez pas du tout qui je suis. Vous ne voyez pas du tout ce que je vous apporte.
Vous ne voyez pas du tout qui je suis. Mais vous venez à moi. Et vous venez à moi non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été rassasiés. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés. Et c'est par ces dernières paroles du Christ que je vais terminer la leçon de ce soir, car elles sont importantes. Jésus explique encore, je ne perdrai rien de tout ce que le Père m'a donné. Puisqu'il est lui la création, puisqu'il est lui ce pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, puisqu'il est le pain de vie, puisqu'il est l'eau de la vie, il a reçu exactement tout ce que contient l'univers, l'humanité, depuis son commencement et à jamais. Et il dit bien, tout ce que j'ai reçu, je ne le perdrai point. Et celui qui croit en moi, qui vient en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et puis ensuite, il ajoute encore, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Le texte est clair. Il n'y a aucune exclusion. Jésus est toute la vie qu'il reçoit de Dieu, que Dieu lui donne, que lui-même donne à la création, et il garde toute cette vie qu'il a créée et il la ressuscitera au dernier jour. Parce qu'il n'y en aura pas qui auront cru et d'autres pas, qui auront vu et d'autres pas. Finalement, ils seront tous enseignés de Dieu. Chacun à son heure. Et comme je l'ai déjà souvent dit, nul ne connaît Dieu avant les autres. Nul ne connaît Dieu plus haut ou plus bas ou après les autres. Parce que connaître Dieu, c'est rentrer dans l'éternité, où le temps a disparu, où l'espace a disparu, où les formes ont disparu, où les noms ont disparu, où il n'y a plus que Dieu et Dieu seul, et où l'univers entier, depuis son commencement et à jamais, est lui aussi Dieu et Dieu seul. Être enseigné de Dieu, et tous seront enseignés de Dieu, c'est entrer dans cette lumière infinie qui est tout, où notre propre contour disparaît, où notre propre nom disparaît, où le sentiment de ce qui nous entoure disparaît, où il n'y a plus que la lumière, mais cette lumière n'est pas vide. Cette lumière, c'est le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, et qui fait que l'univers est Dieu, et que l'humanité est Dieu, et que tout est esprit, et que tout est l'éternel, et que tout est temps. Voilà l'enseignement de Jésus, et je n'ai pas fini, je continuerai une prochaine fois. Voilà l'enseignement de Jésus après la multiplication des pains, donnant à cette multiplication des pains tout son sens, toute sa valeur. Résumé en une seule phrase par Jésus, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez été rassasiés, parce qu'il y a en vous une faim, une soif que seul Dieu étanche, que seul Dieu rassasie. Le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Tout ce que le Père m'a donné, je le garderai et je le ressusciterai au dernier jour et je ne perdrai rien de ce que le Père m'a donné. Et il est écrit dans les prophètes, tous seront enseignés de Dieu. Où sont, face à de tels textes, les jugements des hommes? Où sont, je vous le demande, les divisions des hommes? Où sont les contradictions entre les textes que proclament les hommes? Tout est un, tout est Dieu, et la substance même de la vie matérielle est ce pain descendu du ciel pour donner la vie au monde, et qui est Christ lui-même, et qui est la mère divine elle-même, Dieu et Dieu seul, en toutes choses et partout. Mais pour pouvoir le comprendre et le sentir, il y a une chose qu'il faut commencer à essayer de découvrir, c'est que Dieu est en nous-mêmes. C'est lorsqu'on commence à comprendre la parole du Christ, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est lorsqu'on commence à vivre que Dieu est en nous, qu'alors on peut aussi le voir en chacun et en tous, dans le monde, dans l'univers, par-delà l'espace et le temps, comme en eux. Et avant de passer à la méditation, je voudrais vous lire une phrase tirée de l'Ascension de Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu se trouve en l'homme, en tous les hommes, également, immémorialement, dans la structure même de leur être, dans la loi qui les régit et auquel toutes les inventions des peuples et le despotisme des religions ne peuvent rien changer, jamais. Le seul vrai Dieu se trouve en l'homme, en tous les hommes, également, immémorialement, dans la structure même de leur être, dans la loi qui les régit et auquel toutes les inventions des peuples et le despotisme des religions ne peuvent rien changer, jamais. Le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de la vie. Et tous seront enseignés de Dieu.